Bonjour, bienvenue en ce 32e épisode de Fantaisie au petit déjeuner. Un épisode qui s'est fait attendre apparemment, et oui, j'ai pris un mois de vacances. Janvier, c'était congé, ça a été fort agréable, je vous remercie pour votre sollicitude. Donc on va commencer cette année tout en douceur avec un petit épisode, un petit café, et on va parler d'un tout petit texte, mais d'un très bon texte bien sûr. On va parler du grand, du mythique, du génialissime Neil Gaiman, un auteur que j'aime beaucoup, et de son conte de fées cruel qui s'appelle Coraline. C'était sorti déjà en 2002. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Comme à chaque fois, la même question à chaque épisode. Tout simplement parce qu'il y a un film qui est prévu en octobre, donc on a le temps de voir venir. Mais il y a un film qui est annoncé pour cette année, un film en animation, fait par le même réalisateur que L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film qui nous avait déjà enchanté à l'époque, donc on imagine tout à fait cette ambiance et qui correspond pile poil à l'atmosphère qu'il y a dans ce texte dont je vais vous parler tout de suite. En tout cas, je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous vos messages de sympathie, toutes les participations pour essayer de trouver le meilleur livre de l'année. Kaylan, JC, Aruta, Chris et tant d'autres qui participent régulièrement aux commentaires. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci encore à vous. J'espère que cette année vous sourira à tous amateurs de fantasy. Alors Coraline, écoutez, c'est un petit conte de fées. Une petite histoire qui va vous prendre une petite heure à lire. L'histoire se passe à Londres et met en scène une petite fille qui s'appelle évidemment Coraline. Coraline, elle a déjà son petit caractère, elle a un esprit bien à elle et elle vient d'emménager dans une nouvelle maison. En fait, c'est plutôt un appartement, c'est une grande maison qui a été coupée en 3 appartements, 3 étages, 3 appartements, et elle vient d'emménager dans l'appartement central, au premier étage. Et elle a un peu du mal à s'y faire, elle aime pas trop les lieux, ses voisins sont un peu étranges, elle va faire leur rencontre dès le premier jour. Donc on a le vieux fou d'en haut, un gros monsieur à la moustache qui prétend avoir un cirque de souris qui est en train d'apprivoiser pour un spectacle à venir mais que personne n'a jamais vu, donc c'est devenu quasiment une légende. Et elle va aussi faire la rencontre des 2 vieilles dames qui vivent au rez-de-chaussée, qui sont 2 anciennes actrices un peu rougeaudes et bouffies, qui ont des chiens par-dessus la tête et qui s'appellent les demoiselles Speak et Forcible. Et ces 2 demoiselles sont un peu étranges et vont la mettre en garde quand même contre la maison et lui donner par la suite un objet un peu étrange, à savoir une pierre avec un trou, mais qui va s'avérer bien utile. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre petite fille s'ennuie mortellement. Elle va commencer à explorer la maison et dans le dressing, elle va trouver une porte murée, une porte qui à l'origine, avant que l'immeuble soit cassé et avant que cette séparation ait lieu entre les différents étages, ça menait à un autre appartement. Et en fait, maintenant, la porte est murée, il n'y a rien. Sauf qu'un jour, qu'un soir, et bien voilà que la porte est ouverte et Coraline va l'emprunter et découvrir qu'il existe une autre maison de l'autre côté, une maison identique à la sienne, avec des parents identiques aux siens, mais des parents un peu étranges, un autre papa et une autre maman, qui sont adorables, très gentils, qui acceptent de lui faire les meilleurs plats, qui ne la grondent jamais, qui lui font des cadeaux, qui sont toujours aimables et gentils. Bref, les parents rêvés. Il n'y a qu'une seule principale différence, c'est qu'ils ont des yeux en fait. Ils ont des boutons à la place des yeux, des boutons de cordonnier, des gros boutons à la place des yeux, ce qui leur donne un air un peu macabre. Et elle va découvrir cette nouvelle maison et des voisins qui sont identiques aux voisins qu'elle a, mais légèrement différents, comme si on était de l'autre côté du miroir. Tout est un petit peu plus sombre, un petit peu plus macabre, mais en même temps plus amusant. Tout le monde est plus gentil avec elle. Il y a un spectacle, le vieux du voisin d'en fou, le vieux fou d'en haut organise un spectacle, mais au lieu que ce soit des souris, c'est des rats, et ça va l'enchanter, etc. Bref, tout est pour le mieux. Et puis un jour, quand même, il y a un personnage qui va la mettre en garde, et ce personnage, c'est pas n'importe qui, c'est le chat, puisque Coraline va découvrir qu'il y a un chat qui existait autant dans son monde à elle que dans ce monde étrange dans lequel elle vient de pénétrer, et c'est le même chat. C'est un chat un peu particulier puisque dans ce monde-ci il sait parler. Alors évidemment il parle comme on imagine qu'un chat puisse parler, de façon très sardonique, sarcastique. Il a un esprit, un côté un peu dédaigneux mais absolument adorable. C'est un des meilleurs personnages du texte évidemment. Il s'appelle juste le chat parce que comme il le dit, nous on n'a pas besoin de nom, on se sait se distinguer entre nous. Donc c'est un truc d'humain ça de se donner des noms. Donc on l'appellera juste le chat et il va donner quelques conseils et dire à Coraline de faire attention parce qu'en effet, cette autre maman si gentille va proposer à Coraline de rester dans cet endroit merveilleux, mais en échange d'une seule condition, à savoir de se faire coudre des boutons à la place des yeux. Alors Coraline évidemment va prendre peur et revient en courant dans son appartement en repassant la porte, et là stupeur, dans son appartement, dans sa vraie maison, ses parents ont disparu, il n'y a plus personne. Et voilà que l'intrigue va commencer, et aidée par le chat, elle va devoir tout faire pour essayer de retrouver ses parents
et essayer de combattre son autre maman qui est finalement, vous l'avez compris, une infâme sorcière. Donc voilà pour l'histoire, déjà bien entamée là où je vous ai raconté, mais il y a toute une atmosphère absolument délicieuse, il y a ce côté justement un petit peu conte cruel, un peu conte macabre qui fonctionne beaucoup, et en effet on pense à l'univers de Tim Burton, on pense à l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack un petit peu, ça colle assez bien à l'ambiance, mais le personnage de Coraline est adorable, le personnage du chat est absolument génial, mais il faut aimer les chats, mais bon, moi c'est pas un souci, j'adore ça, donc je les trouve absolument délicieux. Et puis voilà, c'est vraiment l'ambiance qu'on avait dans les histoires d'enfants, les histoires qu'on écoutait quand on était petit, qu'on nous lisait dans le lit, qui font un petit peu peur, mais en même temps qui finissent bien, il y a une petite morale. Voilà, mais c'est à la fois, attention, c'est aussi une histoire pour adultes. C'est un livre qui a cartonné vraiment en Angleterre, ça a été un énorme succès, c'est devenu un livre culte depuis. C'est lu autant par les enfants, les ados que par les adultes ou les personnes âgées, parce qu'il y a un peu de tout dans ce livre. C'est un petit conte que tout le monde peut lire. Mais c'est typiquement anglais en même temps, c'est vraiment typiquement le genre d'histoire semi-enfant, semi-adulte, parce que l'adulte peut y vous lire des choses que l'enfant ne verra pas, et puis ça fait un petit peu peur quand même, il y a des moments un petit peu glauques, un petit peu macabres, voire même un peu dégueux, et qu'un enfant va craindre, et qu'un adulte va plutôt apprécier. Donc c'est un livre un petit peu comme ça, hétérogène, qui fonctionne pour beaucoup de monde, et qui évidemment en France a eu beaucoup plus de mal à se faire un trou, parce qu'en France on aime bien cloisonner, et ça c'est de la jeunesse, ça c'est du conte, ça c'est de l'adulte, et donc forcément on a du mal à anticiper ou à comprendre ou à avoir une perception sur ce genre de texte qui, je vous dis, en Angleterre vraiment est devenu depuis un livre culte. En plus il y a un chat dedans, alors les Anglais, bon, dès qu'il y a un chat c'est la fête. Donc voilà, donc une petite surprise, un texte agréable pour commencer l'année, ça vous prendra une petite heure et vous retrouvez cette atmosphère, cette odeur des contes qui vous ont marqué quand vous étiez jeune et qui vous faisaient un peu peur, mais en même temps il y a une petite morale à la fin et avec des personnages délicieux et c'est l'occasion, avant que le film sorte, de se jeter sur ce petite merveille, et puis pour ceux qui n'ont jamais lu Neil Gaiman, de découvrir un des auteurs, un des grands auteurs de la fantasy anglaise, un de mes auteurs favoris, et cet épisode j'espère sera le premier qui lui sera consacré, parce que j'ai bien l'intention de parler après d'American Gods ou de Neverwhere, qui sont des romans absolument fantastiques, et peut-être cette année sera l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission Pot Pourri, parce que ça va faire bientôt un an que Fantaisie au petit déjeuner existe. Alléluia. Et on va faire un numéro spécial avec une côté, on va choisir le meilleur livre de l'année, ceux dont je vous ai demandé de choisir. Donc continuez à envoyer des votes ou des opinions. Et puis on va parler aussi des nouveautés, quelques suites qui sont sorties d'ici là pour compléter les séries qu'on avait déjà évoquées l'année précédente. Donc voilà, j'espère que cette année réalisera tous vos vœux, plein de fantaisie, plein de bonheur, plein de croissants. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec mon nouvel ami, le chat Orphée, qui va de temps en temps nous accompagner dans ses chroniques vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci encore pour tous vos meilleurs vœux et vos sollicitudes, et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.